Vous avez vos cahiers préparés? Et c'est bon? D'accord. Nous avons commencé à comprendre un homme nommé Enoch dans la Bible. Je devrais dire un homme de Dieu. Un homme de Dieu dans la Bible. Son nom est Enoch. Et il a marché avec Dieu, puis il ne fut plus là. La Bible parle de sa vie et je voulais m'attarder sur la façon dont les choses sont activées dans les royaumes de l'esprit. Je vous ai parlé de l'importance des noms. L'importance des noms. Les noms dans la Bible sont très importants. Les noms dans la Bible sont très importants. Depuis Adam, chaque nom était très intentionnel et chaque nom produisait un certain résultat. L'importance des noms est perdue dans notre génération. Si Dieu vous donne l'occasion de donner un nom à quelque chose, cela peut être votre enfant, cela peut être même un objet inanimé, cela peut être une maison. Mais le nom que vous donnez à cette maison est important. Le nom que vous donnez à cette maison. Est-ce que c'est biblique? Tout ce que nous disons est biblique. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas lu votre Bible. Détendez-vous, vous êtes si sérieux que vous n'avez même pas souri. Parce que tout ce que nous devons faire est quoi? Doit être dans la parole. Est-ce que c'est important les vêtements que vous portez? Oui, parce que si vous remarquez, Dieu a dit à Ézéchiel, « Voici comment je veux que tu déchires tes vêtements. J'ai besoin que tu portes ceci et que tu descendes. Et quand ils te verront habillé comme ça, ce sera une communication pour eux. » Voici donc un prophète qui arrive et vous le regardez, vous dites, « Ah, il n'est pas bien habillé ou il porte des vêtements en lambeaux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a de la cendre sur sa tête. » Mais son apparence était aussi une communication prophétique. Pourquoi pensez-vous que dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, Dieu changerait d'avis? Vous avez changé. Nous avons changé. Nos normes ont diminué. Nous avons un christianisme de surface auquel nous sommes habitués. Mais Dieu n'a pas changé les normes. Même aujourd'hui, les noms ont du pouvoir. C'est pourquoi j'irai jusqu'à dire à certains d'entre vous, étudiez votre nom, et si vous découvrez que votre nom a une signification négative, je veux que vous alliez de l'avant et que vous fassiez tout pour demander au Seigneur, Dieu, je veux que tu me dises comment je suis connu au ciel. Écoutez-moi, il y a un homme qui s'appelle Jacob, et son nom a été donné par un père humain, et ce nom signifiait un trompeur. Ainsi, tout au long de sa vie, vous voyez Jacob trompé. Il est important que vous vous en souveniez. Dans ce livre, je vais vous donner beaucoup plus de détails sur l'identité et comment l'identité de Jacob a été marquée dès son plus jeune âge. Mais regardez son père. Il l'appelle un trompeur et Jacob, pour le reste de sa vie, que fait-il? Il commence à tromper et tromper et tromper. Il passe donc tout son temps à tromper parce qu'il y a un père qui l'appelle un trompeur. Et à partir de ce moment-là, l'esprit de tromperie coule facilement à travers lui jusqu'à ce qu'il ait une rencontre avec un ange. Et lorsque cette rencontre a lieu, l'ange du Seigneur pose la question, « Quel est ton nom? Quel est ton nom ?» Et quand Jacob admet « Mon nom est Jacob », il dit « J'admets que je suis un trompeur. Que toute ma vie, la façon dont j'ai été béni, c'est par la tromperie. Je l'admets. » Au moment où Jacob a admis qu'il était un trompeur, il a dit « Maintenant, j'échange ton nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob. À la place, je te donne un nom plus grand. Tu t'appelleras Israël. »
C'est dans votre Bible. Enfant de Dieu, c'est dans votre Bible. Vous devez donc vous rappeler que votre nom a du pouvoir. Étudiez votre nom, car certaines de vos limites sont liées à votre nom. Parce que quelqu'un n'arrête pas de vous dire que vous êtes fauché, vous êtes fauché, vous êtes fauché. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous venez d'acheter une nouvelle chemise et que cette nouvelle chemise a déjà un trou. Parce que quelqu'un a dit que vous êtes quoi? Vous êtes fauché. Mais aujourd'hui, je me tiens sur cet autel de Dieu et je libère un nouveau nom sur votre vie. C'est pourquoi nous prenons le temps de comprendre la vie d'Enoch. Pourquoi prenons-nous le temps de comprendre la vie d'Enoch? Parce qu'il s'agit d'un homme qui a un avantage spécial. Enfant de Dieu, je ne sais pas dans quelle église vous êtes allé, mais j'espère que vous pouvez croire ce que je dis, parce que ce qu'on vous a enseigné est ce que vous vivrez. Je veux donc faire attention à ce que cela soit bien ancré en vous, que vous puissiez avoir un avantage supérieur sur terre. Certains d'entre vous ont donc vécu une vie sans avantage pendant longtemps. Mais ce que Dieu va faire, c'est briser toutes les limites. Et que le Seigneur vous élève puissamment au nom de Jésus. Quel est l'avantage supérieur? Il y a tellement de choses qui sont arrivées à Enoch, et il fallait que cela soit donné pour qu'un homme comprenne la vie d'Enoch. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Il fallait que cela soit quoi? Donné. Parce que dans la Bible, il n'y a que très peu de versets qui parlent d'Enoch. Je pense qu'en tout, il y a 5 ou 6 versets, moins que ça, qui parlent d'Enoch. Et pourtant, nous avons des séries sur la vie d'Enoch, et ce n'est toujours pas fini. Et juste pour les gens qui veulent se disputer avec moi à ce sujet, je n'ai pas encore commencé à lire le livre d'Enoch, alors laissez-moi tranquille. D'accord? Je vous donne juste la quantité d'informations que vous pouvez avoir sur un sujet lorsque ce mystère vous est donné. Lorsqu'un mystère vous est donné, cette quantité de compréhension et de révélation sur un sujet, un seul sujet, plus que ce qu'on vous a enseigné dans votre classe, plus que ce qu'on vous a enseigné à l'école, peut vous être donné par le Seigneur. Je suis ici pour vous dire que lorsque vous voyez la Bible parler de versets simples à propos d'un individu qui avait un avantage supérieur à ses pairs, lorsque son groupe de pairs, tous les gens de sa génération ont vécu un certain temps et ils sont morts. Voici un homme qui regarde la mort et dit « C'est bon, je vais passer ». Il a regardé, il trompe la mort, il surmonte la mort. Ce qui a conquis toute sa génération ne l'a pas emporté sur Enoch, à cause d'un certain avantage que possède Enoch. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que vous aussi, vous pouvez avoir cet avantage. Et j'ai dit que le premier avantage qu'Enoch avait, c'était quoi? Il a été formé. Il a été formé par Dieu. Mais quand on entend formé par Dieu, on pourrait presque penser qu'il s'est assis dans une salle de classe avec Dieu et que Dieu est venu et a dit « Non, 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 non. La façon dont Dieu forme dans la Bible passe par un individu. Toujours, 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 toujours. Dieu utilise toujours des personnes. S'il y a quelqu'un qui vous enseigne que vous n'avez besoin de personne, que vous pouvez simplement avoir tout qui est formé par Dieu,
Je crois que c'est un enseignement fortement influencé de manière démoniaque pour vous garder paralysé. Vous suivez ce que je dis? Il faut donc être attentif et se demander comment Dieu enseigne. Chaque fois que quelqu'un dit « Ah, lisez simplement votre Bible », juste quoi? Lisez votre Bible. Dans la Bible, il y a un homme qui lisait la Bible. Et l'Esprit du Seigneur a envoyé l'évangéliste Philippe vers lui et lui a dit d'aller lui demander « Je sais que tu lis le prophétique profond d'Ésaïe. » Il ne lisait même pas les prophètes mineurs. Il était dans la zone des prophètes majeurs. Mais l'évangéliste a dû être envoyé. En fait, l'évangéliste était en train de prêcher une conférence de réveil. Il l'a arrêté, l'a envoyé vers lui et lui a dit de l'aider à comprendre le livre d'Ésaïe. Il y a Saul qui a rencontré Jésus directement. Parce que certaines personnes disent, vous savez quoi, je n'ai pas besoin de la Bible. J'ai rencontré Jésus directement. Jésus a rencontré Paul et lui a dit quoi? Yo, tu dois aller voir qui? Ananias. C'est fou. Parce que la Bible dit que Jésus est la lumière. Mais lorsque Jésus est apparu à Saul, il est devenu aveugle. Voilà votre théologie qui tombe à l'eau. D'accord? Alors, vous allez tous vous lever et dire, vous savez, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vu la lumière. Mais Saul dira, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vu les ténèbres. Tous les théologiens vont transpirer à celle-ci. Il doit s'agir d'une attaque démoniaque. Ce ne peut être Jésus. Non, c'était Jésus. Parce que la façon dont Jésus préfère aider un individu est quoi? Il dit, tu dois aller t'humilier. D'accord? Il y a un homme qui s'appelle Ananias. Vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Il n'est pas aussi populaire que vous, il n'est pas aussi célèbre que vous, il ne passe pas à la télévision comme vous. Mais si vous avez besoin d'aide, vous devez avoir l'humilité de vous soumettre à cet homme. C'est dans ce genre d'humilité que vous verrez l'aide venir à vous. Enoch l'a compris. Je vous parlais donc de l'aide qu'il a reçue. Il a été formé par ses pairs. Il a même eu l'occasion, en raison de la longévité de la vie, ils vivent près de 1000 ans. Il a même eu l'occasion de passer du temps avec Adam. Je veux vous dire, cette grâce est toujours disponible pour nous, même aujourd'hui. Laissez-moi vous aider, laissez-moi vous expliquer. Parce que lorsque la Bible en parle dans le Nouveau Testament, vous êtes tous avec moi. Quand vous vous ennuyez, faites-moi simplement savoir. Je m'arrêterai, je partirai, d'accord? Si vous regardez la façon dont Pierre en parle, il dit « Nous faisons partie du temple », d'accord? Et nous sommes les pierres vivantes avec Christ comme pierre angulaire, d'accord? Vous êtes très profond, vous êtes intelligent. Je peux donc vous dire, dans une maison, combien y a-t-il de coins? Cela dépend si votre maison est carrée. D'accord? Ici, dans ce bâtiment, il y a plus de 4 coins, n'est-ce pas? C'est pourquoi Pierre dit que Christ est la principale pierre angulaire, parce qu'il y a aussi d'autres pierres angulaires. Vous voyez, déjà, certaines personnes vont se sentir mal à l'aise à ce sujet. Non, 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 ne parlez pas comme ça. Le fait est que même Jésus est à l'aise pour en parler. Même Jésus ne manque pas d'assurance. Mais vous manquez plus d'assurance pour Dieu que Dieu par rapport à lui-même. Calmez-vous. Jésus a dit que la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Le Dieu que nous servons n'a pas peur de vous donner sa gloire. Mais à l'école du dimanche, on nous dit que Dieu ne vous donnera pas sa gloire, que vous mourrez si vous touchez à la gloire. C'est parce que vous prenez la gloire. Vous ne recevez pas la gloire. La seule personne qui prend ce qui n'a pas été donné est Lucifer. Et c'est pourquoi Lucifer a été expulsé. Cela signifie que vous ne prenez pas la gloire, mais vous devez recevoir la gloire.
Puis-je vous aider avec cela encore une fois? Nous ne prenons pas la gloire, mais nous recevons la gloire. Et c'est pourquoi je veux briser toutes les limites, qu'il s'agisse de la mode, de la musique, des affaires ou de la richesse. Je veux parler à mes fils et à mes filles et leur dire « Changez votre compréhension théologique. Ne vivez pas une vie préparée à tomber. » Vous m'avez entendu? Oh, j'ai peur de tomber, j'ai peur de contrarier Dieu, j'ai peur. La Bible dit ce que Job craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Il faut s'arrêter et commencer à dire « Je ne tomberai pas, je n'aurai pas d'attaque mentale, je ne serai pas un rebelle, je ne prendrai pas la gloire de Dieu, je serai un enfant fidèle de Dieu, je serai un fils de l'honneur, je serai une fille de la joie. » Si c'est votre confirmation, laissez-moi entendre votre Amen. Il a donc été formé. Les mots racines étaient Hank et Anak. D'accord? Et l'une des façons d'expliquer Anak, c'est lorsque le bébé naissait, ces jours-là. Si vous prêtez attention à la vie de ces jours-là, vous verrez qu'historiquement, à l'époque de l'Ancien Testament, on formait le bébé, même pour téter le lait. Il y avait un apprentissage à faire. Ce que la mère ou les sages-femmes faisaient, c'était de mâcher les dattes dans leur bouche et de les recracher. La datte est maintenant molle et écrasée, d'accord? Et elles la mettent dans le palais de l'enfant et la frottent sur le palais de l'enfant. Bien sûr, pas en entier. N'essayez pas toutes ces choses à la maison et ne dites pas ensuite que le prophète a dit de faire ceci. Non, je ne l'ai pas fait. Et ce qui se passe, c'est que ce goût sucré sur le palais du bébé commence à pousser ce petit enfant à essayer d'accéder aux dattes mâchées, le goût sur les palais. Et c'est ainsi que l'enfant apprenait à téter le lait. Ainsi, lorsque vous entendez le mot « hanak », cela signifie enseigner à l'enfant comment recevoir du lait. Cela signifie que même en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre comment recevoir la parole de Dieu. Comment recevoir? Ce qu'ils font, c'est essayer d'agiter les palais, d'agiter les palais gustatifs pour vous amener à faire quelque chose que vous n'auriez pas fait naturellement. Donc, ce que nous avons fait essentiellement, c'est d'appliquer ces dattes mâchées. Nous ne vous avons pas donné toutes les dates, mais nous vous en avons donné suffisamment sur votre palais pour que vous rentriez chez vous et que vous soyez comme... Et vous êtes là pour plus. Juste assez pour commencer à vous faire dire, vous savez quoi? Qu'est-ce que... Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose comme un oiseau? Quelque chose comme un oiseau? A-t-il dit qu'il y avait un oiseau qui venait du ciel ou quelque chose comme ça? A-t-il dit quel oiseau? Il n'a pas dit que c'était un aigle, n'est-ce pas? Parce que si c'était un aigle, il aurait simplement dit que c'était un aigle. Il n'a pas dit que c'était une colombe, mais il a dit que c'était un oiseau. Qu'entendait-il par oiseau? Et maintenant, vous êtes en train de manger votre repas, et pendant tout ce temps, vous parlez de l'oiseau. Quelque chose est en train
d'être attisé pour vous donner faim à propos d'une dimension dont vous n'avez même pas conscience de l'existence. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.